Allez messieurs. Allons-y, hier on a terminé on a pratiquement terminé, il reste 2 lignes qu'on va finir là maintenant. Sur donc la crainte, la bonne crainte, la crainte positive, la crainte de la splendeur. Tout simplement parce que c'est un roi, il maîtrise tout, il est le maître de tout, et donc du coup je n'ai d'autre solution que d'avoir cette position, d'accord, vis-à-vis de lui qui est au-dessus, qui est à l'origine de tout ce qui existe sur terre. Et donc on avait pris ce conseil qui était donné notamment par le Shulchan Aruch et repris par le Mishnah Berurah, de savoir imaginer tout le temps les 4 lettres du nom de Dieu inscrites devant nous. Comme si il y avait tout le temps Yud-Ke, Vav-Ke inscrit devant nous. Shiviti Hashem les Negditamid. On le dit, c'est souvent écrit dans les shouls devant le Echal. Shiviti Hashem les Negditamid. Imagine la position d'Akadosh Baruch Hu face à toi constamment. Constamment, là où je suis, dans la rue, à la maison, dehors, partout, le nom d'Akadosh Baruch Hu est avec moi. Et donc du coup, je dois essayer de faire cet effort, et certains y arrivent, d'accord, à tout le temps imaginer les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu inscrites face à nous, avec des voyelles du mot Yir'a. Alors, les voyelles du mot crainte. D'accord? Donc sous le Yud, il y a un I. D'accord? Yud-Ke, Vav-Ke. Yud-Ke, Vav-Ke. Ouais. Sous le Yud, il y a un I. Sous le He, il y a un Sheva. Sous le Vav, il y a un A, Kamat. Et rien sous le dernier He. Yir'a. Dis-moi. Donc c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu avec les voyelles pour dire le mot crainte. Pourquoi dans le Patar, oui. Toutes les pages. Eh ben, Chazak, oui, le nouveau Patar. Toutes les pages, il y a le nom de Dieu. Chazak, eh ben, c'est exactement ça. Décliné sur plusieurs. C'est exactement ça. Shiviti Hashem et Negitami. Comme ça, quand tu fais ta tefila. Toutes les pages. Comme ça, quand tu fais ta tefila, tu ne penses pas à autre chose et tu as le nom d'Akadosh Baruch Hu inscrit devant toi. 500 pages. Sur toutes les pages du Sidour. D'accord, c'est ce qu'on trouve dans les nouveaux Sidurim. Voilà. Notamment les nouveaux Patars. Et regardez ce qu'il nous dit, ça vient de là, tu vas tout de suite comprendre. Ah ouais, vous l'avez vu, il y est là. C'est les cavanots de mon Dieu, tu vois. Ouais, exactement. Mais là, il y est. Ils n'ont pas eu les ponctuations. D'accord. 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 Ok. D'accord. Donc c'est les kavanos, c'est les pensées qu'on doit aussi avoir avec les noms d'Akadosh Baruch Hu. Le Harizal, regardez ce qu'il dit. Va'ani raïti anshe ma'ase. J'ai vu des gens de bonnes actions. Shayu kodvim biklaf obenayar shlosha tevot halalu. Hashem, Ahava et Yir'a. Il a constaté chez certaines personnes qui essayent de faire des efforts qu'ils avaient sur eux tout le temps un petit papier sur lequel ils écrivaient ces 3 mots. Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, Ahava, l'amour, et Yir'a, la crainte. Ve'ayu koshrinoto tachat etzberotehem beofen shelo yirae chutza liyot lezikaron ben enehem tamid veshiftam babayit uvertam baderer. Alors, c'est Anshe Ma'ase, d'accord, des gens qui ont un comportement un peu spécial. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc ils avaient ce petit pétex, ce petit papier, ils écrivaient ces 3 mots, et ils les attachaient, donc sur le petit papier, ils attachaient le papier sur leurs doigts, d'accord, donc dans leurs mains, dans le creux de leurs mains, qu'il ne soit pas visible à l'extérieur, mais que visible pour lui, pour chaque personne, caché, d'accord. Et là où ils allaient, hop, de temps en temps, il ressortait sa main, il regardait les 3 noms, pour tout le temps penser donc au nom d'Hachem, l'amour et la crainte. D'accord? Pour ne jamais oublier. Ce sont 3 mitzvot, d'accord, 3 notions qui peuvent nous accompagner tout le temps. D'accord, j'ai pas besoin d'autre chose, j'ai pas besoin d'autres personnes avec moi, j'ai pas besoin d'être dans une choule. D'accord, c'est des mitzvot, c'est des pensées qui peuvent m'accompagner tout le temps. Et pour pas laisser mon esprit aller dans tous les sens, tac, de temps en temps, je lève ma main et je regarde ces 3 mots-là. Ça me fait penser à ces 3 notions. Et donc, ouais, dans un petit papier, il dit. Mais, non, lui il dit. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit au biklaf, au benayar. Ou sur un claf, donc sur un parchemin, ou bien sur un papier. Donc c'est pas forcément un parchemin, d'accord? Ça peut être l'un ou l'autre, et de l'avoir sur soi pour essayer de le regarder de temps en temps, parce que c'est difficile de l'imaginer. C'est difficile de l'imaginer, mais en tout cas quand c'est inscrit, d'accord, et que je peux l'avoir dans ma main, alors du coup ça m'aide. Il ne faut pas que ça soit un geste creux. Bien sûr. C'est pas une forme Bien sûr. de faire. Il parle de Anshe Ma'ase. Ah oui. Anshe Ma'ase, ils avaient toutes les actions, tout était confort. Et malgré ça, pour eux, il était aussi nécessaire d'avoir un pétec. Mais ce n'est pas un pense-bête. Ce n'est pas quelque chose qui est dans une attitude extérieure.
C'était un... Exact, c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit que c'était pas visible à l'extérieur. C'était pas visible à C'est que l'extérieur. pour moi, c'est moi et mon C'est-à-dire évolution. que- Voilà. C'est Hachem, donc Yud Ke Vav Ke, Hachem, les 4 lettres, Ahava et Ira. D'accord, les 3 notions, on va dire fondamentales. La présence d'Hachem tout le temps avec nous, Ahava et Ira. D'accord, vous avez vu l'ordre, hein? La crainte. Ça parce qu'il y a Ava dedans. Chazak, Chazak. On l'a pas encore vu Ahava, mais on y arrivera. D'accord, mais vous voyez que c'est Ahava, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et Yira, la crainte. La crainte. Merci. Et la crainte, c'est d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Donc les 2 notions qui sont sur le même papier pour essayer d'avancer, mais bien évidemment, c'est pas du cinéma, hein, d'accord. C'est pas des gens qui s'accrochent un papier pour le plaisir, d'accord. Ils ont le comportement qui va avec et ils font des efforts et voilà. Et ça va à leur niveau. Pour qu'on puisse faire ça d'abord à notre niveau, il faut qu'on devienne un schéma. Et c'est un schéma, c'est. Non, il faut qu'on devienne pour pouvoir le faire. On va pas le faire pour s'amuser. quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Vehine mitzvazo shel yir'a reotehem uvaot acharea she'al yada yishamer mikol davar ra. Et donc du coup, vu tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, on comprend donc en conclusion que celui qui arrive à accéder à cette crainte de la révérence, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, que grâce à ça, il pourra être épargné de toutes sortes de mal, de toutes sortes avérotes. D'accord. Pourquoi? Parce que la avéra, je la fais quand? Quand est-ce que je fais une avéra? C'est quand finalement j'ai l'impression, même si je ne le dis pas, mais concrètement c'est ça que ça montre, quand j'ai l'impression que Dieu ne me regarde pas directement, quand j'en oublie la présence d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu es conscient d'être devant le roi, tu es devant le roi, tu ne vas pas lui cracher à la figure, tu es devant le roi. Quand est-ce que tu te permets de transgresser telle ou telle chose? C'est quand il y a un moment où tu as soit fait sortir la présence d'Akadosh Baruch Hu de ta vision ou de ton idée, d'accord, ou tu l'as oublié, d'accord, donc tu te permets puisque tu ne ressens plus la présence. Mais quand tu ressens tout le temps cette crainte-là et qu'elle t'accompagne tout le temps, alors forcément qu'elle est, ça va te pousser à pas faire de faute. C'est pas un talisman, mais c'est tout l'état d'esprit qui nous accompagne quand on est dans ce niveau de crainte. C'est très joli. Oui. Ve'ashre Adam mefachet tamid. Et on dit dans la Gemara, c'est dans Gittin, je crois. Ouais, c'est dans Gittin. On dit Ashre Adam mefachet tamid. Heureux soit l'homme qui a tout le temps peur. C'est dans ce sens-là qu'on doit le comprendre. D'accord? C'est pas qu'on dit tu as une peur qui te cloue et qui t'empêche d'avancer. D'accord? C'est pas cette peur-là. Pas la peur de la Chazak, c'est pas cette peur-là. C'est dans ce sens, maintenant qu'on a compris tout ce qu'on a expliqué, Ashre Adam et Fachet Tamid. Heureux soit l'homme qui a ce niveau-là de crainte, et d'accord, et qui a peur de son comportement, parce qu'il sait qu'il est devant le maître du monde. Qui a peur d'oublier. Qui a peur d'oublier. Caméra de surveillance. Ouais, exactement. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais quand vous dites qu'on s'évade entre guillemets de la raison, c'est parce que, par exemple, dans la journée ou dans les activités qu'on a, la solution, c'est quoi? C'est d'étudier. C'est clair, alors on l'a vu, c'est l'étude qui te permet, parce que on n'est pas en train de nous dire, d'accord, déjà, bon, c'est à un niveau spécial, d'accord, mais pour nous tous, d'accord, on travaille, on est dans la rue, on a des occupations, des problèmes de parnassa, etc. Comment on fait pour en arriver là, d'accord? Eh bien, l'étude, la particularité d'étude, c'est que cette étude-là, elle peut t'accompagner partout. Tu as étudié quelque chose, je sais pas, tu as commencé ta journée avec une petite étude. Cette étude-là, elle t'accompagne. Tu pars travailler après, d'accord, ou tu prends ta voiture, tu vas commencer à raisonner. Tu dis, tiens, l'idée qu'on a eue aujourd'hui, c'était pas mal. Ça nous permet l'étude, c'est la grande richesse de l'étude, c'est que non seulement c'est au moment où tu le fais, et ça t'accompagne, ça développe ton esprit, et ton esprit reste accroché à une des idées, et puis tu peux te la développer toi-même, d'accord, et en faire quelque chose pour toi, d'accord. C'est grâce à l'étude que tu peux arriver à accéder à ce niveau de prise de conscience permanente de la présence d'Akadosh. Pour moi, il me semble que d'abord, il faut commencer par casser ses habitudes. Pour prendre conscience qu'on doit casser ses habitudes de vie, sans la présence d'Hachem au quotidien dans sa tête. Il faut déjà commencer à se débarrasser de ça, parce qu'il n'y a rien de pire que l'habitude, qui revient sans arrêt, qui est contraignante finalement. Mais si on arrive à d'abord casser, être conscient qu'il faut chasser cette habitude, et à ce moment-là, on rentre dans on peut ensuite rentrer espérer arriver à faire ça. Espérer. Et il faut combattre ses habitudes. Il faut passer son temps à combattre. Pas toutes les habitudes, les mauvaises habitudes. Les mauvaises, oui, bien sûr. Les mauvaises.
C'est facile. Et pas que c'est facile, c'est contraignant. De quoi facile? Les habitudes sont faciles. Quoi. Il parlait de Elles sont difficiles à retirer. Elles sont retirées. Voilà, difficile. Donc, Elles sont très difficiles à retirer. Facile à faire, mais difficile non, à elles sont casser. pas Ah oui, d'accord. Et on est Ah ouais. tellement Habitué. Dans ce qu'on fait quotidiennement. Exact. Mais c'est ça, on est robotisé. C'est clair. Casser nos habitudes, nos façons de faire qu'on a quotidiennes, c'est très difficile. Il y a un très bel enseignement que je pense en vous parlant. Quand on dit comment on fait quoi? Comment on commence? Alors on nous dit, on connaît ce passouk, on le dit dans les Teilim, d'accord, on dit Sourmera va à Setov. Sourmera va à Setov. Il y a une hiérarchie, il y a une orientation dans la progression. Sourmera va à Setov. Commence à retirer, donc à analyser ton comportement. Quand tu as analysé ton comportement et que tu as défini ce qui est bien et ce qui est mal, d'accord, déjà dans ce que tu fais, si tu veux progresser, Sourmera, retire le mal, une fois que tu l'as défini, retire ce mal, enlève-le de ton comportement, et ensuite, va à Setov. D'accord? Et ensuite, tu feras le bien. Comme quelqu'un qui vient se tremper au mikvé, l'exemple, c'est une image qui est donnée par la Gemara, tu ne peux pas te tremper au mikvé si dans ta main, il y a encore un reptile mort. Ça veut dire que si tu as une source d'impureté dans tes mains, tu vas tremper dans le mikvé, mais tu as toujours la source d'impureté dans ta main. Donc, Sourmera, lâche cette impureté qui est dans tes mains, retire le mal, et ensuite viens te tremper au mikvé. D'accord? Sourmera, va à Setov. Avec ce qui est plus fort, c'est même quand tu es dans le mikvé, tu peux le lâcher. Oui, heureusement. Tu te trompes avec. Mais il y en a qui malheureusement le gardent et ils sont dedans et ils le gardent. Tu le lâches, tu deviens tort. D'accord? Donc encore faut-il le lâcher. Encore faut-il le lâcher. Nos Chachamim nous disent que ce Sourmera va à Setov, qui semble être particulièrement logique, c'est vrai. D'accord? Comment tu veux que je progresse? Enlève le mal et fais le bien. C'est cet ordre-là qu'il faut respecter. Les Chachamim nous disent qu'aujourd'hui, cet ordre-là, on a du mal à le respecter. Aujourd'hui, à notre époque, c'est très difficile. C'est vrai que dans l'idéal, c'est ça le programme. Enlève tout le mal, hop, et ensuite tu fais le bien. Dans la pratique et dans notre époque, les rabbinim aujourd'hui ils disent on a du mal à respecter cet ordre-là. Des fois, on a besoin d'être inversé. C'est-à-dire que c'est en faisant du bien que tu vas réussir à retirer le mal au fur et à mesure. Donc on n'est plus forcément dans l'ordre logique de d'abord en retirer le mal, parce qu'on n'y arrive plus aujourd'hui. C'est compliqué de commencer par retirer le mal, mais c'est tes habitudes, c'est ce que tu fais au quotidien. C'est très difficile de retirer tout de suite le mal. Donc des fois j'ai besoin d'abord d'attraper des choses positives qui me tirent, et une fois que j'ai attrapé ces choses positives, j'arrive à lâcher un petit peu le mal. D'accord? Donc, mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est Sourmera, va à Setov, retire tout le mal, et ensuite tu fais le bien. Mais c'est vrai qu'à notre époque on est un peu tout à l'envers, quoi. On respecte plus tellement les ordres des choses, d'accord. C'est comme l'ordre de la Mishnah. La Mishnah elle est claire, d'accord. Quand tu as 5 ans, tu commences le Chumash, à 10 ans tu commences la Mishnah, à 15 ans tu fais de la Gemara, à 18 ans tu te maries, etc. D'accord. C'est l'ordre donné par la Mishnah dans les Pirkei Avot. Cet ordre là, ça veut dire quoi? C'est à dire que de 5 à 10 tu fais du Chumash. D'accord, de 5 à 10, tu es là, tu fais le Chumash, le Rashi, les explications. Quand tu as fini 10 ans et que tu as fait 5 ans en profondeur, selon ton âge, d'accord, de Chumash, alors ensuite tu peux ouvrir ton esprit à la Mishnah pendant encore 5 ans, et après 5 ans de Mishnah, tu peux ouvrir ton esprit à la Gemara, parce que c'est de plus en plus complexe, et toi aussi tu grandis en même temps. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on n'a pas respecté cet ordre-là. Alors on débarque à 30 ans, on n'a pas encore fait de Chumash, ou on n'a pas encore de truc. Du coup, on se fait tout à l'envers. D'accord? C'est difficile. Il y a un idéal. D'accord, l'idéal de 5, 10, 15, c'est un idéal génial. D'accord, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que tu mets un logiciel qui est parfait. D'accord, tu mets dès le début un logiciel Chumash, un logiciel Mishnah, un logiciel Gemara, et ensuite tu grandis avec ça. D'accord, ça c'est l'idéal. Mais quand tu arrives à un âge qui est déjà avancé par rapport à ce que te dit la Mishnah, et que tu viens entre guillemets découvrir, d'accord, ou pratiquement, alors du coup on est un peu tout mélangé, quoi. On fait de la Gemara alors qu'on ne connaît pas encore le Chumash, et inversement. C'est un problème. Enfin, un problème. On essaye de faire au mieux, mais c'est effectivement ce qu'on doit essayer de mettre en place. Donc, Sourmera va à Setov. Et cette crainte-là nous permet effectivement de nous détacher du mal. Ça nous y aide énormément. Donc, et une fois que je suis détaché, si j'ai vraiment la présence de Dieu qui m'accompagne tout le temps, eh bien, ça me préserve de continuer à faire du mal ou à faire de nouveau du mal. Ça, c'est pour la crainte. Et regardez, ça tombe très bien. Alors vous savez que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, que dans ce livre-là de Pélé Yoetz, il nous présente les chapitres par ordre alphabétique.
c'est-à-dire c'est des thèmes, différents thèmes, et il est présent dans l'ordre alphabétique. Donc des fois, on va se retrouver avec deux thèmes qui sont collés l'un à l'autre, qui ne sont pas forcément liés l'un à l'autre, parce que c'est l'ordre alphabétique qui est retenu ici. Et en réalité, ce qui nous donne ici, enfin ce qui tombe bien, entre guillemets, c'est que le chapitre juste après, il est lié au premier. Le chapitre après la Yira, c'est la Yedia, la connaissance, le savoir. Et voilà ce qu'on nous dit. Kama yediot yesh, she'elu yiryeh gever shanim kishne Eliyahu, lo yaspik leda echad mini elef mima sheyesh leda. Déjà, il commence l'introduction, première phrase, il nous met à l'aise, il nous dit, sache que de toute façon, la connaissance, elle est énorme. Elle est énorme. Et tu peux vivre jusqu'à 120 ans, ou plus. De toute façon, sache que tu n'arriveras pas à acquérir ne serait-ce qu'une seule partie de la connaissance qui existe, particulièrement dans la Torah, d'accord, dans le monde de la Torah. On sait que, d'accord, on compare la Torah à la mer, d'accord, à l'océan. Il n'y a pas de fin. Tu vois des Talmidei Chachamim, ils ont 80 ans, 90, 95. Et tu les vois, ils étudient, on dirait que c'est un truc qu'ils n'ont jamais vu. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est la particularité de la connaissance de la Torah, où on a un devoir, même si tu ne peux pas tout acquérir, tu as un devoir d'essayer d'acquérir un maximum. D'accord, Veyadata. Le mot Yedia, la connaissance, il revient très souvent dans les textes que l'on récite, même dans le Alenu les Shabéar. Veyadata Hayom. Tu le sauras. Il faut savoir. Tu peux pas, un juif ne peut pas se dire ouais, par tradition, machin, j'ai vu. Il y a un devoir de connaissance, de savoir, donc d'étude. David ? Je veux dire, loin d'être pessimiste, le fait que cette connaissance est large. Est infinie et immense, elle doit être pour nous une source de bonheur. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la Neshama est éternelle. Donc l'étude de la Torah est éternelle. On va pas arrêter d'étudier, on va pas arrêter d'approfondir. Donc on a l'éternité devant nous. Et si quelqu'un a un doute que sa Neshama n'est pas éternelle et que Dieu préserve comme ces gens qui se tuent, qu'elle se termine comme des trucs, nous on a une preuve. La Torah elle est immense, c'est l'infini de l'infini. Donc on a un devoir, on va la connaître, mais on va prendre le temps de Hachem. Et ça c'est un espoir pour nous énorme, contrairement à tout le monde qui nous environne. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pardon ? De quoi ça va être ? Ce qu'on a étudié avant. Mais si, celui qui est... Dans ce monde. Qu'est-ce qu'on dit dans les Pirkei Avot ? Celui qui oublie son étude, il est Chayav Mita. Tu mérites la mort. Non, c'est pas ça. Comment c'est possible ? C'est pas de ma faute, j'ai oublié. Il nous dit, celui qui oublie, entre guillemets, volontairement son étude, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'effort de réviser, de revenir sur ce qu'il a appris, il a une responsabilité. Si tu apprends quelque chose, tu as la responsabilité de revenir dessus aussi pour ne pas l'oublier. Mais l'oubli a été donné par Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que des Neshama qui reviennent, je sais pas, l'idée c'est qu'on garde. C'est sympa de garder. Ce que la Neshama a déjà pu acquérir dans une vie. Mais le problème, c'est le libre arbitre. Et après, il est où ton mérite à toi ? C'est tout le libre arbitre, c'est toujours là. Je la pousser. Quel est aujourd'hui mon mérite à moi ? C'est d'étudier et. C'est ça, et d'aller rajouter un petit peu. Et rajouter. Là, chaque fois, il faut. Mais c'est pas toi qui juge. C'est la personne qui sait ce que tu as fait dans les autres passages, qui sait aujourd'hui comment tu changes et que tu améliores. Mais il ne faut pas que tu aies la conscience. Chacun parce que la conscience, il n'y a aucun mérite. Le savoir, c'est... Alors, oui, mais pas seulement. Tu as un devoir de savoir pour toi déjà. Et bien évidemment, la transmission après passera par ta connaissance. Parce que qu'est-ce que tu transmets si tu ne sais pas ? Tu vas me dire, oui, il voit mes actions. Ok, mais comment une action qu'il a pu voir chez ses parents, il va pouvoir la prendre vraiment pour lui s'il n'a pas eu un savoir qui va avec ? D'accord ? Une connaissance, une compréhension. D'accord ? Une étude. D'accord, je fais ça parce que ça, c'est écrit comme ça, je dois faire comme ça. D'accord, c'est important d'avoir une connaissance, veyadata, un devoir de savoir. Et il continue en disant, veyadua, shema anishim bashamaim alma shayayachol leda velo ishtadel leda. C'est un peu dur ce qu'il nous dit ici, mais il faut le savoir, il faut l'écouter. Hein, on peut pas faire que des choses qui nous exactement. Ce qu'il nous dit ici, c'est que après 120 ans, devant Akadosh Baruch, on devra rendre des comptes. Non seulement sur notre comportement, ça on sait, mais pas seulement. On devra rendre des comptes sur ce que j'aurais pu apprendre et que je n'ai pas appris. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, je t'ai donné un potentiel. Tu avais un potentiel. Toi, je t'ai mis dans un certain cadre, je t'ai donné un potentiel, des facultés. Tu as des facultés, on n'a pas tous les mêmes facultés.
Déjà, il faut sortir de cette idée-là, d'imaginer que d'après la Torah, on imagine que tout le monde a les mêmes facultés. C'est faux. Non, c'est pas. Le Chachamim nous disent on n'a pas tous les mêmes facultés. On a tous des particularités, on a tous des neshamot différentes. Les neshamot ne sont pas toutes de la même source. D'accord ? Il y a une première source, on va dire un premier réservoir qui est le réservoir global. Mais dans ce réservoir-là, il y a différents niveaux. Et on n'a pas tous les mêmes neshamot. La neshama de Moshe Rabbeinu, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu. Ne commence pas à me dire que moi j'ai la neshama de Moshe Rabbeinu. D'accord ? Non, ça c'est vrai. Le Chachamim nous dit on n'a pas tous la même neshama, on n'a pas tous le même potentiel. Mais il n'empêche qu'on a tous un potentiel qui est de toute façon énorme. Donc, ici, ce qu'il nous dit, c'est que après 120 ans, Akadosh Baruch Hu va nous dire, ok, il y a tes maasim, il y a tes actions, mais je veux savoir pourquoi est-ce que le potentiel que je t'ai donné, pourquoi tu ne l'as pas utilisé. Et donc, dans la phrase du Pélé Yoetz, il nous dit, Alma shaya yachol leda velo ishtadel leda. Tu devras rendre des comptes sur ce que tu aurais pu savoir et pour lesquels tu n'as pas donné d'effort pour le savoir. C'est-à-dire, tu n'as pas fait d'effort. Tu vas dire, ah ouais, mais c'était compliqué. On connaît tous la Gemara, l'histoire. D'accord, avec le Talmid Chacham qui rencontre un pêcheur, dans le sens littéral, de la mer, un pêcheur, des poissons, pêcheur au très gros, d'accord. Et il commence à lui dire, ah, qu'est-ce que tu fais toi, c'est quoi ton métier? Moi je suis pêcheur. Et vous c'est quoi votre métier? Moi je suis Talmid Chacham. D'accord. Et il dit, pourquoi toi t'es pas un Talmid Chacham? Pourquoi t'es un pêcheur? Viens étudier un petit peu, viens t'asseoir au Beth Midrash, il y a de quoi étudier. Il dit, ah, c'est tellement compliqué, c'est pas pour moi ce truc-là. D'accord, la Gemara c'est compliqué, il faut se casser la tête, il faut s'asseoir pendant des heures, on tourne en rond, c'est pas pour moi, il faut avoir un esprit un peu spécial quoi pour étudier la Gemara pendant des heures et des heures. D'accord, c'est compliqué, c'est pas pour moi. Et le Rav lui a dit, mais dis-moi, toi c'est quoi ton métier, rappelle-moi? Et je suis pêcheur. Il dit, ah ouais, c'est vrai, et c'est quoi ton truc, comment tu pêches et tout, explique-moi un peu ton métier, ça m'intéresse de savoir comment tu travailles. Et il commence à dire, alors moi, je suis pas un pêcheur à la ligne, je suis un professionnel, d'accord, c'est au filet. Mais attention, j'achète pas mon filet au coin, je suis un artisan, je fais mon propre filet. Il dit, ah ouais, explique-moi comment tu fais, les trucs, ça doit être compliqué, non, les nœuds, les trucs. Il dit, ah c'est vrai, hein, mais regarde, je te montre, il y a des nœuds spéciaux, des nœuds pour que le filet tienne bien. Et il dit, ah ouais, et quoi, et c'est tout, et c'est bon, et tu lances ton filet, ça marche. Il dit non, parce que je veux pas de n'importe quel poisson. Donc selon la taille du poisson que je veux, je fais des espaces, d'accord, dans le filet pour que certains poissons passent et que d'autres poissons restent attachés, etc., etc. Et quand ça lui dit, waouh, mais c'est hyper compliqué ton truc. Il dit, bah non, mais c'est mon métier, j'aime ça, donc du coup je le fais comme ça. Et il lui répond, mais c'est exactement pareil. Si tu es capable d'avoir un séchel pour savoir comment on fait pour pêcher, comment on fait des nœuds, comment on fait un filet de poisson, comment on fait pour laisser un espace suffisant et pas trop petit et pas trop grand, etc., c'est que tu as du séchel. Ne dis pas que tu es un idiot, tu as quelque chose. Ce séchel-là, tout dépend là où tu le mets. Si pour toi ce qui est important, c'est la pêche, alors tu vas mettre tout ton séchel dans la pêche et tu vas réussir, tu vas être un bon pêcheur. Mais si tu mets ton séchel dans la Torah, parce que pour toi la Torah est importante, et bien ton séchel il marchera dans la Torah. Donc tu peux pas commencer à dire, ouais non c'est pas pour moi, c'est pour les Talmidei Chachamim, hein, ceux qui ont un grand chapeau ils vont à la yeshiva, mais moi c'est pas pour moi la yeshiva. D'accord, ok, on n'est pas tous à la yeshiva, mais il n'empêche que personne ne peut se séparer de l'étude de la Torah. Et donc juste pour reprendre cette phrase là, Ma'anishim Bashamayim, Akadosh Baruch Hu nous demandera de rendre des comptes, Al Mashaya Yachol Leda, Velo Ishtadel Leda, sur ce qu'on aurait pu être capable de savoir et qu'on n'a pas fait, et pour lesquels on n'a pas fait l'effort de le savoir. Veshoalim Oto le Yom Adin Gam Al Maas et Merkava ve Al Sitre Torah. Incroyable. Il nous dit, et même sur les secrets de la Torah, on va te poser des questions après 120 ans. Ne crois pas qu'on va te demander, tiens, dis-moi, est-ce que tu sais lire? C'est pas ça qu'on va te demander. On va te poser les questions les plus profondes de la connaissance. Donc tu peux pas, toi, pendant que tu es vivant, te dire ouais, ça me concerne pas. Non, ça te concerne, parce que Akadosh Baruch Hu demandera pourquoi ta neshama, elle n'a pas été utilisée pour aller jusqu'au fond de l'étude de la Torah. Hazak o Baruch. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratzak Akadosh Baruch Hu les Adon d'Israël.